Bienvenue sur Trace ta route, le podcast des choix audacieux. Je suis Lisa Marie, coach et voyageuse passionnée, et ici, je te partage des conseils pratiques en développement personnel, des réflexions inspirantes et des interviews de celles et ceux qui ont osé tracer leur propre chemin. Alors installe-toi confortablement et c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis contente de vous retrouver pour ce premier podcast ensemble. Aujourd'hui, on va parler de comment passer une belle journée, une bonne journée, surtout lorsque ça va mal. Parce que passer une bonne journée quand ça va bien, c'est beaucoup plus simple. Mais lorsqu'on n'est pas bien, lorsqu'on se lève du mauvais pied, lorsqu'on n'a pas envie d'aller au travail ou d'emmener les enfants à l'école ou de faire X ou Y chose, eh bien, c'est pas évident. Et pour tout vous dire, c'était pas forcément le sujet que je comptais aborder aujourd'hui. Et ça m'est arrivé ce matin. Je me suis levée, j'avais vraiment pas envie d'aller au travail, tout simplement. Et je me suis dit, ok, c'est important pour moi, je dois travailler. Alors, je vais travailler à hauteur de ce que je peux faire aussi aujourd'hui, en fonction de mon énergie du jour. Ça, on va en reparler. Mais je vais prendre toutes les cartes que j'ai en main et les utiliser pour passer une belle journée et aller plus motivée que jamais au travail. Et c'est ce que j'ai fait. Je vais vous le partager. Et évidemment, on a vraiment des journées qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres. Il y a des journées où le temps n'est pas avec nous, donc ça nous donne pas envie d'aller au travail. On a passé un week-end très chargé et c'est lundi, c'est pas faux. On a une vie personnelle qui est très surchargée et donc ça empiète sur notre vie professionnelle. Enfin, pour X ou Y raison, il y a forcément au moins un jour dans la semaine, au moins un, où on n'a pas envie d'aller au travail, où on n'a pas envie en fait de se lever, même si on va pas au travail, on n'a pas envie d'affronter la journée qu'il y a devant nous. Comment est-ce qu'on peut passer au-dessus de tout ça ? La première chose que vous pouvez faire, c'est de vous préparer comme si vous alliez à un date. Alors, c'est simple de se faire belle ou de se faire beau lorsqu'on est de bonne humeur. On va se coiffer, pour les femmes faire un petit brushing, les hommes mettre du gel, se maquiller et tout ça. Ça va être très simple. Par contre, les jours où on n'a pas envie d'aller, que ce soit au travail, de se lever ou de sortir de la maison tout simplement, soit on va se mettre en jogging. Si on n'a pas le choix, on va prendre les vêtements. Par exemple, moi je sais qu'en coiffure, on était dans l'obligation d'être en noir, en tenue noire. Et les jours où j'avais pas envie d'aller au travail, j'avais la tenue noire, mais la pire des tenues noires, quoi. À la place de mettre une petite robe jolie et tout ça, j'allais mettre un leggings avec des taches de déco dessus, et puis un pull qui me plaisait pas du tout. Et donc c'est un peu le truc. Lorsque je vais mal, je reflète, que ce soit par ma tenue vestimentaire et mes cheveux, comment je m'apprête le matin, je reflète que je vais mal. Très grosse erreur. Parce qu'au final, le mood que tu as quand tu t'habilles, à chaque fois que tu te vois dans le miroir, si tu te sens pas bien, ça va être encore pire toute la journée de remonter ce mood-là. Donc l'effort est peut-être plus difficile, mais ok, je me sens pas bien, je vais mettre mes plus beaux vêtements, je vais me coiffer, je vais me faire beau, je vais me faire belle, et je vais faire du mieux que je peux, comme si j'allais à un date. Ce matin, à la place de mettre mon jogging parce que personne me voit et que je peux être en jogging si je veux, j'ai mis une jolie robe, j'ai mis des talons et j'ai mis du rouge à lèvres. Et le rouge à lèvres, c'est un peu pour moi, alors je sais pas vous mesdames comment ça se passe, mais un peu ce truc de j'entre dans mon rôle d'entrepreneuse. Donc du coup, je l'associe à quelque chose de fort et j'ai une paire de lunettes aussi qui est plus épaisse et tout ça que j'associe à mon rôle d'entrepreneuse. Et quand j'ai les deux là, j'ai l'impression que j'incarne ce rôle et c'est plus simple pour moi d'affronter la journée. Deuxième chose, répète-toi ce que tu vas obtenir. Tu dois aller au travail. Tu vas au travail pour quelle raison ? Soit parce que tu veux plus d'argent pour te payer une super grande maison. Ok, bientôt j'ai ma super grande maison. Bientôt j'ai ma super grande maison. C'est ton pourquoi. Pourquoi tu te lèves le matin et pourquoi tu fais ce que tu as à faire tous les jours. Donc le pourquoi peut-être qui sera à travailler et ça sera dans un autre podcast. Mais répète-toi ce que tu veux obtenir, jusqu'à y croire. Au début, ça va être un peu, oh là là, par exemple, je vais au travail pour avoir de l'argent pour me payer un beau voyage. Donc, je vais me payer un beau voyage. Bon, c'est pas sur l'instant T, ça donne peut-être pas envie tout de suite,
Mais t'es en train de te préparer, tu te fais beau, tu te fais belle, et en même temps tu te répètes, allez, je vais me payer un beau voyage, je vais me payer un beau voyage. Et au bout d'un moment, moi perso, quand je le fais, ça commence à me faire rigoler. Je rigole de moi-même et je me dis, bon, ben, c'est bon, je me le suis assez répété, j'ai le sourire et c'est le principal. Mais n'oublie pas ton pourquoi. Ensuite, troisième chose, crée-toi une récompense pour la fin de ta journée. Ça, c'est un truc qui fonctionne tellement bien pour moi. C'est quelque chose que j'ai découvert de James Clear. Il a écrit un livre qui s'appelle Atomic Habits. C'est l'art de mettre des petites habitudes en place. J'en avais fait une formation. J'avais condensé ces livres et fait une formation de tout ça que tu peux retrouver sur mon site web au cas où. Et donc le fait de s'ajouter, de se récompenser en fin de journée, c'est quelque chose que j'ai gardé pour mon quotidien, notamment lorsque les journées sont plus difficiles. Donc, quand je dis ajouter une récompense, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être se prendre un bon bain si tu as une baignoire à la maison, regarder un film que tu adores, se faire un repas incroyable, te faire plaisir et te dire « Ok, j'ai cette journée-là, mais ce soir, il y a ça qui m'attend et j'ai envie justement d'arriver à ce soir. » Donc ajoute-toi une récompense le matin, tu te dis « Ok, vivement telle heure. » Parce qu'aujourd'hui j'ai eu que des choses qui ne me plaisent pas et en général c'est aussi pour ça qu'on est de mauvaise humeur, j'enchaîne que des réunions, je dois aller déposer un colis à la poste, j'ai vraiment que des choses qui sont nulles à faire aujourd'hui, mais c'est pas grave parce que ce soir j'ai ce truc génial qui m'attend. La quatrième chose, et c'est tout bête, mais mets-toi une musique qui te motive. Alors moi j'écris musique, mais ça peut être un podcast. Par exemple ce podcast, mais peut-être que tu écoutes des podcasts et il y a des podcasts de personnes qui sont motivantes, inspirantes et le fait de les écouter ça peut te faire du bien, ou alors peut-être que c'est pas vraiment ton truc, donc la musique c'est ok aussi, en fait peu importe, mais mets-toi dans les oreilles quelque chose qui te motive. J'ai une playlist de lorsque je suis déprimée. C'est vraiment des chansons qui me redonnent le sourire, le moral. Ça va être très drôle, mais j'ai 27 ans et dans cette playlist, pour vous dire, il y a France Gall. La chanson Résiste, celle-là, elle me donne vraiment de l'énergie. Je vis la musique quand je l'écoute, quand je la chante. Donc voilà, chacun son truc. Trouvez votre musique, votre podcast, votre vidéo, enfin le truc qui vous fera du bien à vous. Et la dernière chose, et pas des moindres, sois indulgent, sois indulgente avec toi-même. On n'a pas tous les jours le même niveau d'énergie. Si tu es une femme, ton cycle hormonal peut te jouer des tours et effectivement, il peut y avoir des jours où tu te sens plus ou moins bien. Et je pense que tu le sais et c'est normal. Et si tu es un homme, tu as le droit aussi d'avoir des moments où tu es plus ou moins bien, tu as plus ou moins d'énergie. Et c'est normal. Juste le fait de se dire, ok, aujourd'hui j'ai moins d'énergie, j'ai pas forcément envie, mais je vais faire en sorte que ça aille bien, que la journée se passe bien et je vais mettre toutes les chances de mon côté pour être un maximum de bonne humeur. Mais c'est ok si j'ai pas autant d'énergie que hier ou avant-hier ou que je pourrais en avoir demain. Et voilà, c'est tout pour ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode de Trace ta route. J'espère que ça t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à laisser un avis, à m'en parler. Et surtout, souviens-toi que chaque petit pas compte pour tracer ta route à toi. À très vite pour un prochain épisode.